Il bombe le torse et il nous tire dessus, en se tirant dessus. Voilà Pape Thiaw, donc il a montré il a vraiment montré ses limites sur toute la ligne. Il a montré que c'est un amateur, c'est pas un professionnel. Un professionnel n'agit pas comme ça. Vieira maintenant, les signes qu'il montre, c'est des signes de vrai professionnel. Et on l'a connu en tant que joueur. C'était un vrai pro, un leader, capitaine de l'équipe de France après Zidane, capitaine d'Arsenal, quelqu'un qui a une intelligence de jeu, qui donne le temps pour l'équipe de France, qui a prouvé son intelligence dans le jeu. Maintenant, ce qu'il savait... Est-ce qu'il l'a prouvé en tant qu'entraîneur aussi? J'en viens. Il y a deux choses pour un entraîneur. Il y a deux choses pour un entraîneur. Et il y a aussi sélection et qui, ok. On a vu des coachs comme Pape Thiaw qui ont échoué lamentablement en club avec tous les moyens qu'on lui a donnés. Niartel, c'est pas un petit club. Il a échoué lamentablement. Et en sélection, il a réussi quelque chose. Aliou Cissé, en prenant l'équipe nationale, qu'est-ce qu'il a éprouvé? Son CV, c'est l'équipe nationale, à part qu'il était adjoint de Karim Sékou Diouf. Adjoint, j'ai dit. Donc, mais il a prouvé parce que, tu sais, en sélection, c'est pourquoi j'apprécie la façon dont le professionnalisme de Patrick Vieira. C'est un Sénégalais, comme nous. C'est pas un Sénégalais. C'est un Sénégalais. C'est pas un Sénégalais. C'est un Français d'origine sénégalaise. Je vous coupe. C'est un Sénégalais. Patrick n'est pas un Sénégalais. C'est un Français d'origine sénégalaise. Il est né au Sénégal. Tu peux être né ici. Donc, tu es né ici, mais tu n'es pas un Sénégalais. Donc c'est un Sénégal. Deuxièmement, il a mis ses billes dans l'un des centres les plus performants du Sénégal. Djambar. Lui, Lama et Adjavi Boko et Saher Sek, ils ont créé le centre Djambar. Il est actionnaire, c'est tout. Ils ont mis leur billes, ils ont démarré le centre. Adjavi Boko était le directeur général avant. Donc c'est quelqu'un qui a investi au Sénégal. Et peut-être même c'est lui qui a amené ses amis à investir au Sénégal. Ça peut se faire ailleurs. Donc c'est quelqu'un, moi je le considère comme un patriote. Maintenant, il a fait sa carrière ailleurs. Il revient pour prendre les rênes du Sénégal, en bon Sénégalais. Avec ce qu'il a fait en France, il s'est imposé comme capitaine, comme leader, et on ne l'a jamais vu dans des travers. Il a une carrière d'entraîneur. Bon, ça n'a pas bien réussi, je concède. Mais quand même, s'il est bien entouré, parce qu'en équipe nationale, le staff est déterminant. Deschamps, il a un bon staff, c'est Guy Stéphane qui est derrière lui et d'autres choses. Même les Mourinho, tout ça là, il y a des gens derrière eux. Ils ont parfois 30 assistants, 40 les Guardiola. Donc c'est pour dire que le fait qu'il commence par se staffer d'abord. Pape Thiaw n'avait rien, il n'avait que des préparateurs physiques. C'est pourquoi il avait musclé son staff. Il avait 3 préparateurs physiques. Aucun entraîneur derrière lui. Aucun entraîneur derrière Pape Thiaw. Et lui, déjà, il a des limites. Celui-là, au moins, il connaît ses limites. Parce qu'il sait que c'est un entraîneur, bien qu'il soit sénégalais. Il ne connaît pas tellement le truc, mais il vient avec une certaine rigueur. Il copie sur Aliou Cissé. Aliou Cissé qui est venu, sur le plan mental, Aliou Cissé a réglé beaucoup de choses. Le vestiaire, tous les gens... Mais là, au début, là, il ne traînait pas, hein. C'est après qu'on l'a amené. C'est qu'il y a des choses qu'il n'aurait pas dû dire. À la place de Patrick Vieira, ce qu'il a dit, je suis d'accord à 200%, mais il a peut-être un peu trop parlé et trop vite. C'est des choses qu'il le fasse. Mais dans la communication, ça peut heurter. Parce que nous, on est un peu trop sentimental au Sénégal, on est émotif. Mais le résultat est que ce qu'il a dit là, s'il ne le fait pas, moi, je n'aurais pas confiance en lui. Il l'a dit, il faut qu'il le fasse. Donc vous êtes d'accord sur, par exemple, l'éjection de certains des anciens internationaux de la génération 2002 qui sont dans la tanière, ainsi que les cadres aussi. Bien sûr, même les cadres. Même le capitaine, il a parlé de tout ça. Parce qu'on est un peu nostalgique, Kalidou capitaine. Mais il peut choisir son capitaine. Est-ce que ce n'est pas aussi, ça ne va pas briser l'élan de la sélection? Ça, c'est un autre débat. Mais j'ai dit qu'on l'a pris, c'est un coach, on l'attend au tournoi. Un coach, c'est du résultat. Moi, je suis un peu démocrate sur les bords. Quand je nomme quelqu'un, j'ai été dirigeant avant d'être coach. Moi, je te laisse travailler. Et je t'apporte du soutien. Mais au moins du résultat là, moi j'évalue. J'évalue à mi-parcours, j'évalue en fin. Vraiment, pour prendre les décisions, je les prends sans état d'âme. C'est pourquoi. Excusez-moi de dire je. Parce que je suis dans le milieu, c'est ça que j'ai vu. Parfois, quand je vous entends parler, je dis que c'est parce que vous n'êtes pas dans le milieu.
C'est ça la réalité. Même si on n'est pas dans le milieu, mais on est là, on regarde, on observe, non, on est des observateurs. Mais quand même, mais si vous allez jusqu'à dire que Patrick Vieira, c'est un Sénégalais, non, c'est pas un Sénégalais. Tu ne peux pas jouer dans l'équipe de France jusqu'à ta retraite et tu dis que tu es un Sénégalais. Non, je suis désolé, c'est pas un Sénégalais. Il a investi, c'est comme tous les Sénégalais, ils ont investi partout dans le monde, mais il ne faut pas venir nous dire que Patrick Vieira, c'est un Sénégalais. Ça, je suis pas d'accord avec vous. Je suis désolé. Maintenant, encore une fois, il ne faut pas mélanger des choux et des carottes. On avait un entraîneur qui s'appelait Pape Thiaw. Il dit qu'on lui doit de l'argent. Effectivement, on lui doit de l'argent. Combien? Il a dit 423 820 300. C'est sûr qu'on lui doit quelque chose. Nous, en tant que fédération, on doit calculer. Et ce ne sera pas 423 000. Ça ne doit pas être 423 820. Pourquoi? Ça sera... Bon, maintenant, écoutez. On était sur le sujet de Patrick Vieira. On était sur le sujet de Patrick Vieira avec bien sûr l'éjection de certains. Non, parce que, madame, parce qu'ils ont beaucoup parlé. Ils ont voulu, faut pas. À vous aussi, vous avez beaucoup parlé. Non, attends, non. Ils ont beaucoup parlé sur ça parce qu'ils ont dit il faut régler ça avant. On règle les choses concomitamment. On renvoie l'autre. Non, attends. Voilà. On renvoie l'autre. Il envoie son avocat, il dit vous me devez tant, on discute. On a 8 jours pour discuter. Mais la fédération sait qu'il doit... Non, c'est pas ça. On lui doit pas ça. On lui doit pas ça. On discute. Après avoir discuté maintenant, on a 8 jours pour discuter depuis la mise en demeure. Après, ça va en justice. C'est un dossier. Maintenant, Patrick Vieira, on le recrute, on le présente à la presse, on fait tout ce qu'on veut, et maintenant, le coach... Et pourquoi on ne l'a pas présenté à la presse? Si l'autorité... Pourquoi on ne l'a pas présenté à la presse? Pourquoi ça a été reporté, la présentation? Ce que j'ai lu, c'est qu'ils ont buté sur le staff. C'est pas seulement le staff. C'est pas seulement le staff. Ce que j'ai lu, j'ai dit, parce que, attention, la réunion d'hier... Il a mis beaucoup de La réunion d'hier a duré, mais il paraîtrait, d'après la presse, qu'ils ont fini par s'entendre sur le cas du jour. C'est pas l'information qu'on m'a donnée hier. C'est ça que j'ai. Maintenant, quand j'ai cette information, c'est ça que j'ai. Maintenant, là où ça a buté, d'après l'information que j'ai, c'est au niveau du staff. Parce qu'il veut choisir son propre chargé de communication. Il veut choisir son kiné, son truc et tout, et puis l'autre là, Malik Daf, et tout ça. Il a ce droit. Mais sur son... Non, mais il a le droit, mais il y a des fédéraux qui lui refusent ça. Quand tu nommes quelqu'un, il a le droit de créer son propre staff. Il y a des fédéraux qui lui refusent ça. Donc ça a échappé. Faut terminer rapidement, c'est bon. Je termine. Il a pris 30 minutes. Chacun va prendre 30 minutes. Non. Moi, je ne suis pas d'accord sur toute la ligne. Je vous laisse parler. Ah, non. Là, vous m'avez coupé alors que je n'ai pas commencé à parler. Non, là, vous êtes en train de me couper. Non, là, vous m'avez coupé. Assane, je vais te donner la parole. Non. Tu n'as pas la parole. Tu n'as pas la parole. Sur les coachs qui ont envoyé leur CV, tu as parlé de Omar Daf, de Habib Beye, de Patrick Vieira et de Kilver. Vous avez dit que parmi eux, c'est Habib Beye qui a le CV le plus léger. En quoi le CV de Habib Beye est plus léger que celui de Patrick Vieira en tant que coach? Patrick Vieira, c'est parce qu'il a juste entraîné Red Star. Il a certes fait... Oui, Marseille, Rennes aussi. C'est-à-dire que c'est juste Marseille et Rennes dans l'élite. En tout cas, en national, de national à la Ligue. En tout cas, dans cette liste, ou sur la liste que vous avez citée. Il n'y a que Habib Beye qui a remporté un trophée avec un club. Vraiment. Il n'y a que Habib Beye qui a remporté un trophée avec un club, Red Star notamment. Il a coaché ce club-là en national et l'a fait monter en Ligue 2. Je pense que Patrick Vieira ne l'a pas fait, Omar Daf ne l'a pas fait, Clivert encore moins. Je reviens sur le choix de Patrick Vieira. D'accord, je suis d'accord avec ça. Quand on te nomme en tant que coach, tu as le droit et le devoir de choisir son staff. La fédération n'a pas à t'exiger un staff ou des hommes avec qui tu es obligé de travailler. Je pense que c'est le coach qui doit choisir son staff. Par contre, je ne suis pas d'accord le fait que vous dites que Patrick Vieira est un Sénégalais. Non, Patrick Vieira n'est pas un Sénégalais. D'accord. Non. Maintenant, c'est Assane Ndeye Koumba qui sont d'accord. Patrick Vieira n'est pas un Sénégalais. Il est un Français. Moi, je suis d'accord avec toi quand tu es objectif. Mais quand il est un Français d'origine. Et le fait qu'il ait investi à Djambar ne fait pas lui forcément d'un Sénégalais. D'accord. Boko que vous avez cité n'est pas un Sénégalais. Pourtant,
Pourtant, il a investi sur Yambar. Donc, Bernard Lama. Parfait, merci. D'accord. Ndeye Coumba, les exigences de j'allais dire Pape Vieira. Les exigences de Patrick Vieira concernant bien sûr les cadres, concernant aussi la génération 2002. Je suis d'accord sur un seul point par rapport à Patrick Vieira, c'est le fait de choisir son staff. Parce que quand tu nommes quelqu'un, tu lui laisses la liberté de choisir son staff avec qui il va travailler. C'est le cas de Zinedine Zidane. Lorsqu'il a été nommé, il a dit qu'il va choisir son propre staff et il a même imposé le capitanat à N'Golo Kanté. Ça, c'est son choix. Ce sont ses droits qu'il a, ce sont ses pouvoirs. Maintenant, par rapport au cadre ou bien à la génération 2002, on ne peut pas tout jeter à la poubelle. On peut prendre quelques cadres ou bien quelques joueurs de la génération 2002, le mettre à côté des joueurs de l'équipe nationale, mais il faudra bien définir le rôle. Parce que franchement, il y a beaucoup de joueurs de la génération 2002. Tu le vois dans l'équipe nationale, mais tu ne connais pas c'est quoi proprement le rôle. Tu ne sais pas quel rôle il joue au sein de cette équipe nationale-là. Quand on parle de El Hadji Diouf, c'est vrai, c'est un stabilisateur, mais c'est quoi exactement son rôle? Il est là, il a été un très bon joueur, il a beaucoup apporté à l'équipe nationale, mais qu'est-ce qu'il représente au sein de cette équipe-là? Qu'est-ce son rôle au sein de l'équipe nationale? On ne sait pas. Quand on prend le cas, il y a un seul joueur de la génération 2002 où on a bien défini son rôle, c'est le cas de Tony Silva. Mais pour le reste, mais pour tout le reste, tu ne sais pas le rôle qu'il joue. Maintenant, il faut nettoyer, mais il ne faut pas tout nettoyer parce qu'il y a toujours quelque chose de bon par rapport à cette génération de 2002. On ne peut pas occulter la génération 2002 parce que c'est cette génération-là qui nous a fait qualifier pour la première fois à la Coupe du Monde. C'est cette génération-là qui nous a amenés en finale pour une première fois en finale de la Coupe d'Afrique. Donc, on ne peut pas tout jeter à la poubelle. Il faudra prendre les gens que tu juges qui sont nécessaires au sein de cette équipe nationale-là, qui peuvent apporter quelque chose au sein de cette équipe nationale. Il faudra faire une bonne sélection par rapport à cette génération de 2002, mais tu ne peux pas venir prendre cette équipe, cette génération de 2002, les jeter tous à la poubelle pour leur dire que non, je nettoie. Tu nettoies, mais il y a des choses que tu dois laisser parce que c'est la base. C'est la base, c'est le fondement qui peut vraiment stabiliser cette équipe nationale-là. Parce que c'est que sur les cadres, il y a beaucoup de cadres qui vont partir. Il y aura une transition entre l'ancienne génération et cette nouvelle génération-là. Et je pense que ces nouvelles générations ont besoin de repères par rapport à l'ancienne génération. Mais est-ce que en fait, vous voyez Patrick Vieira permettre à cette génération-là, est-ce que cette génération de 2002 aura beaucoup plus de facilité, comme elle l'a eu avec Aliou Cissé ou bien un peu après avec Pape Thiaw? Cette génération-là a eu plus de liberté avec Pape Thiaw parce qu'Aliou Cissé, c'était pratiquement un bon cœur. Il a vraiment il a su manager cette équipe-là, l'ancienne équipe. Mais il y a eu quelques joueurs de la génération 2002, mais tu ne les voyais pas, ils n'étaient pas trop visibles comme au temps de Pape Thiaw. Maintenant, c'est pourquoi je dis que tu ne peux pas tout effacer, remettre le compteur à zéro. Forcément, il faudra travailler avec certains joueurs de la génération 2002 et pourquoi pas avec les cadres sortants qui peut-être qui vont prendre leur retraite parce que déjà, c'est une nouvelle tête. C'est un nouveau coach. C'est un nouveau coach étranger. On a beau dire qu'il est né au Sénégal, mais c'est un étranger pour les joueurs qui sont là. Parce qu'ils ont cheminé avec les coachs locaux, c'est-à-dire Aliou Cissé, Pape Thiaw. Et là, il y aura une cassure, c'est-à-dire Patrick Vieira. Peut-être même, il y a beaucoup de joueurs de la jeune génération qui est au sein de l'équipe nationale, qui n'ont pas vu jouer Patrick Vieira. Je prends le cas d'Ibrahima Mbaye, qui est né après la génération de 2002, certainement, il ne connaît pas Patrick Vieira. Donc, je pense que ça, un mélange, trouver la bonne formule entre l'ancienne génération et la nouvelle génération pour que l'équipe puisse avoir une bonne symbiose entre l'ancienne et la nouvelle génération. Mais tu ne peux pas venir comme une armée mexicaine, c'est moi qui fixe mes règles et effacer tout ce que les autres coachs ont eu à faire. Coach Jeff, tu avais une question. Ah oui. Non, c'était pour... c'est vrai qu'on a déjà passé ce sujet, mais justement, j'avais juste une petite question à Coach Medoune et
Hassan Oualo et peut-être aussi Ndeye Koumba concernant les réclamations de Papio par rapport. Je dis, est-ce que quand il y a eu ce, entre guillemets, chantage qu'il a fait avant le match de la Norvège, est-ce qu'il y a un accord qui a été passé? Parce qu'on parle de 13 millions, plus de 30 millions par rapport à ce qu'on lui doit sur 6 mois. Mais est-ce qu'il y a eu un accord qui a été passé à ce moment-là pour qu'il accepte de poursuivre la compétition, même si l'accord a été verbal, puisque, à mon souvenir, le président de la République, son Excellence M. Diomaye Faye, a dû intervenir. Donc, sous-entend qu'il y a eu un accord et des promesses peut-être qui ont été faites. La question, elle est là. Elle était là. Moi, personnellement, je n'ai pas su qu'il y a eu chantage lors du match contre la Norvège. Ce que j'ai su, c'est qu'après les 2 matchs amicaux, avant de rallier New Jersey, il y a eu le coup de fil du président de la République. Parce que c'est en ce moment-là, à North Carolina, que Papio ne voulait pas monter dans l'avion. C'est là où il y a eu le coup de fil ma question, elle est justement là. Mais pas contre la Norvège. Pas contre la Norvège, il n'y a pas eu de coup de fil, il n'y a pas eu de chantage par rapport à ça. Contre la Norvège, Papio, juste quelques heures avant le début du match, il ne voulait pas du tout officier sur le banc de touche du Sénégal. Maintenant, d'après le président de la Fédération sénégalaise, ils ont négocié un contrat pour bien sûr respecter... Verbal. Voilà, verbal. Reste un contrat. Ça reste un contrat. Juridiquement, c'est un contrat. Juridiquement, c'est un accord. C'est pour ça que je voulais savoir. C'est pour ça que ma question était de savoir, y a-t-il eu un accord entre les 2 parties qui ont fait en sorte que le sélectionneur poursuive la mission? Parce que si on parle de 13 millions et que finalement, il réclame plus, ça sous-entend qu'il y a sûrement eu des accords que nous, on ne sait pas entre ces 2 parties-là. Plus que verbal. C'était plus que verbal. OK. Accord écrit, 2 parties sur 3. 2 parties sur 3. Oui. Parce qu'il y avait le chantage, la pression. OK. Le match était là, il tenait à ce qu'il soit là. On n'est pas sur le chantage. On n'est pas sur le chantage. C'est pour chantage. Il a dit qu'il n'y a pas de chantage. Non, justement, moi, je veux pas qu'on pousse trop. Moi, ma question était juste de savoir, y a-t-il eu... la pression. Pression ou pas pression? Pression ou pas pression? Y a-t-il eu un accord qui a permis que la mission soit continuée? Oui. Cet accord, est-ce que cet accord, aujourd'hui, a été respecté? Non. Voilà, c'était toute ma question. Merci beaucoup. C'était tout. Que je n'avais pas la parole, c'est Hassan Oualo qui a la parole. Non, c'est pas toi qui donne la parole. C'est pas toi qui donne la parole, c'est Témi qui donne la parole. Témi, je veux la parole. Témi, moi je demande. Laisse-le terminer rapidement. Non, laisse-le terminer rapidement. Oui, coach, rapidement, on va passer au second sujet. Très bien. Donc c'est pour dire actuellement que vraiment, je veux qu'actuellement, qu'on soit